Bonjour à tous. Écoutez, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage, là concernant les guides, le conseil des guides. Alors, que vous conseillent les guides pour faire avancer votre vie? Bon, on va faire un petit tirage rapide, hein. Donc, on va aller commencer par identifier le conseil de base. Ensuite, je ferai un tableau pour avoir plus de détails et on terminera par 3 cartes de synthèse. Ok? Allez, c'est parti. J'ai pas allumé mon micro, je crois. Pardon. C'est parti, c'est parti. Donc, quel est le conseil de base, l'énergie générale de ce conseil qu'il vous donne? Ah, excusez-moi, j'ai oublié les 3 choix. Je coupe et je reviens. Alors, ce sont un mélange de symboles et d'objets. Donc, mes guides vous ont choisi ces trois symboles. Alors, premier symbole, des petits coquillages. Deuxième symbole, ce drapeau qui parle les engagés volontaires mineurs de 1870-71. Voilà. Et troisième symbole, ça va plaire aux filles, ça, le chocolat. En tout cas, ça va plaire aux gourmands. Donc vous faites votre choix et on commence par les coquillages. Allez, c'est parti. Donc, quel est ce conseil, ce premier conseil, enfin ce conseil de base que vos guides vous donnent pour faire avancer votre vie? J'ai besoin d'une carte, mes guides. Juste une. Alors, quel est ce conseil que vous donnez à ces personnes qui ont choisi les coquillages? Wow. Alors, je vais le mettre ici. Ah, on vous parle de présence. Ça, c'est le chakra coronal, le chakra de la spiritualité. Conscience, attention, réalité, connexion. Bon, là, ils sont en train de vous dire que il faut que vous soyez présent à ce que vous faites. Peut-être que vous êtes trop dans vos pensées sont peut-être trop à vagabonder dans le passé et dans le futur. Et vous n'êtes peut-être pas assez ancré dans le présent. Donc là, on vous demande de faire les choses en conscience. D'être dans la réalité, d'être présent à ce que vous faites. D'être connecté à vous-même. Et d'être attentif. Ok, allez. On va aller faire un petit tableau pour avoir un petit peu plus de détails sur ce conseil qu'il vous donne. Peut-être par rapport à quoi exactement? Oh! Prison, enfin fermeture, clôture et ennemi, adversité, guerre. D'accord. Alors, je vais couper. Alors, bonne nouvelle, réjouissance. L'été. Ah, peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle cet été. On va aller voir ça. Ou alors, on est en train de vous dire de faire résonner votre voix, de vous exprimer, de communiquer à un certain nombre de personnes. Peut-être que c'est ça aussi. Allez, c'est parti. Quel est ce conseil que vos guides vous donnent pour faire avancer votre vie? À partir de là où vous êtes, bien évidemment. À partir de votre situation actuelle. Allez, quel conseil donnez-vous à ces personnes qui regardent la vidéo? Alors, la girouette, les feuilles et le torrent. L'hôpital. La Vierge.
l'océan. La pêche. Ah, celle-ci est sortie, donc je vais la prendre. Le champ. Et la toile. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Alors, la Vierge, tout d'abord, apporte sa protection, déjà, mais elle est en train de parler aussi de pacification. Ils sont en train de vous dire, peut-être, de vous demander de pardonner, soit de vous réconcilier avec une situation ou avec une personne, de lui pardonner, de pardonner ou de vous pardonner. Il y a une idée aussi de compassion, hein, d'être clément, de négociation, de médiation aussi, de tolérance. D'accord. J'entends plutôt le pardon, moi. Il y a aussi une idée de pureté, de... Mais j'entends plutôt le pardon, réconciliation et pardon, moi. Alors, la girouette, les feuilles et le torrent. La girouette parle de mouvement, d'un changement rapide et temporaire, un changement de direction ou une sorte de stress positif ou peut-être que... Bah c'est peut-être ça d'ailleurs, la présence. Peut-être que vous avez la tête partout, vous changez souvent d'idée peut-être, vous allez d'un endroit à un autre, d'une personne à une autre, vous changez d'opinion ou d'idée, je sais pas. Il y a une idée d'instabilité dans la girouette. Et là on vous dit d'être présent à ce que vous faites. De trouver un compromis. Oui, avec le torrent, il y a vraiment une idée de rapidité, de mouvement stimulant, vivant, mais oui, de rapidité. Donc je sens, moi, que là, ils sont peut-être en train de vous dire de vous poser, de cesser de courir partout et d'accepter de faire un sacrifice, un compromis, quel qu'il soit. Et ce compromis, c'est un mal pour un bien. Il y a une priorité. Ils sont en train de vous dire qu'il y a une priorité. Et la priorité, ça doit être ça, à mon avis. Peut-être de ralentir votre rythme, d'être présent à ce que vous faites, de prendre plus conscience de ce que vous faites et de ne pas accumuler les activités ou les échanges avec les gens. Passer de l'un à l'autre. Je sens beaucoup d'agitation, moi, là. Je sens de l'agitation. Alors là, c'est comme si il y avait une incertitude vis-à-vis de votre état de santé. Alors, si effectivement vous courez partout, peut-être que vous êtes peut-être trop stressé, trop fatigué. Hein, l'hôpital, c'est pas forcément une maladie grave ou quoi que ce soit, c'est votre état de santé, peut-être que vous êtes dans un état souffrant, mais qui cause de l'incertitude, hein, de la confusion. Il y a une pacification à porter là-dessus, ben, peut-être que c'est ça, hein, la paix. Vous courez peut-être trop partout, et on vous dit, calmez-vous, posez-vous, calmez-vous, soyez présent à ce que vous faites. Faites des sacrifices. C'est peut-être ça, peut-être que vous vous donnez trop à tout le monde en même temps, vous voulez être partout en même temps, avec tout le monde en même temps, vous donnez peut-être trop de travail. Et là, on vous dit de faire un sacrifice, hein, de faire des choix. Il y a une idée comme ça. Parce que sinon, votre état de santé va en pâtir. Et là, actuellement, on dirait que c'est incertain. Là, on vous dit d'être patient. De persévérer, mais d'être patient, parce qu'il y a un développement qui va arriver là. Et on dirait que c'est lié à un piège, à un danger, à une menace. Alors peut-être que quelque chose de prospère va se développer et qui va venir contrer cette menace. Mais on vous dit d'être patient.
Peut-être qu'une solution va être trouvée. Ouais, c'est ça, hein. Là, on vous dit, cessez de courir partout, d'être agité, acceptez d'être patient, de prendre du temps, de prendre votre temps, parce que sinon, votre état de santé va en pâtir. Là, il y a une idée de se dépouiller de quelque chose et de purifier quelque chose, là. Pour permettre à l'abondance de se développer. Pour laisser quelque chose croître, se développer, prendre de l'amplitude. Et pour ça, vous devez sacrifier quelque chose. Vous dépouiller, lâcher prise. Là, il y a vraiment une forme de confusion et d'incertitude vis-à-vis d'un piège. Là, c'est clair. Mais on dirait que les choses s'accélèrent, là. Alors peut-être qu'on est en train de vous dire de vous sortir rapidement d'une situation qui vous englue. Et dans laquelle vous vous enfoncez et vous n'y voyez plus clair, visiblement. Il y a une idée d'activer tout ça. D'accélérer les choses, là, pour le coup. Et là, dans ce sens-là, on vous dit que, bon, par rapport à ce piège-là, par rapport à cette menace, je ne sais pas de quoi il s'agit, il va y avoir un vent de changement, hein, de toute façon. Et il y a une protection qui est là aussi. Hein. Quelque chose va être pacifié, va être purifié par rapport à ça. Ça va évoluer assez rapidement. C'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire aussi, là. Hein. L'incertitude dans laquelle vous êtes, ça va changer. Les choses vont s'accélérer, ça va changer. Quelque chose va s'améliorer peut-être par rapport à ça. Mais, visiblement, si vous gardez ce cap, le fait d'être présent, d'être centré, d'être connecté à l'instant présent, d'être dans la réalité. Peut-être posez-vous, méditez, recentrez-vous, ça va vous aider peut-être. Hein. Soyez attentif aux choses. Ralentissez peut-être votre rythme, observez ce qui est autour de vous, prenez plus conscience des gens qui vous entourent, de ce que vous pensez, de ce que vous dites, de ce que vous faites. Hein. Soyez plus présent à vous-même. Présent à vous-même et présent aux situations que vous rencontrez et aux personnes que vous rencontrez, avec qui vous échangez. Hein, on vous dit d'être persévérant, de persévérer. Oui, qu'il va y avoir une... Moi j'entends une purification, une pacification apportée sur une situation. Donc on vous dit d'être patient et de persévérer, de ne pas baisser les bras. Parce que les choses vont s'accélérer apparemment. Pour vous. Alors la mère parle soit de vous si vous êtes une mère de famille, soit de votre conjointe si c'est la mère de vos enfants, soit de votre maman. Mais soit si vous êtes, si vous vous trouvez dans une situation, on va dire, plus en lien avec la politique, il s'agit, ou même l'armée, il s'agit de la France, la mère patrie. Donc, mais ça peut aussi représenter le fait de materner ou de se materner, de prendre soin d'eux et de protéger.
Je vais plutôt le prendre dans ce sens-là. Ben voilà. Voilà, à côté de la carte du gui, le gui c'est les soins, la santé, la guérison, c'est ça. Bon, là on vous dit de prendre soin de vous là. Alors là c'est clair. Hein. Parce que sinon il y a votre état de santé. Je sens que vous courez trop partout, vous avez la tête partout et c'est peut-être pour ça que vous êtes englué dans un piège, parce que vous acceptez peut-être trop de propositions. Vous voulez peut-être aider tout le monde, être avec tout le monde, et du coup vous êtes englué dans ça, dans ce trop. Voilà, ça prolifère. Parce que vous voulez aller trop vite peut-être. Donc là on vous dit de ralentir, j'entends. Et surtout de prendre soin de vous. Hein. Excusez-moi. Oui, désolée. Encore des bruits bizarres. Donc oui, on est en train de vous dire de prendre soin de vous materner. De vous sortir d'une asphyxie où vous vous sentez étouffé. Ben oui, parce que si vous en faites trop, c'est sûr. J'ai l'impression que vous vous donnez trop d'obligations. Et c'est ça le piège, vous êtes englué par tout ça. Et ça vous étouffe au bout d'un moment. Alors là, plus loin, on vous dit qu'il y a une invitation par rapport à une rencontre qui va porter une renaissance. Ou alors peut-être qu'on est en train de vous dire d'envoyer une invitation pour rencontrer quelqu'un. Et ça va être une renaissance pour vous. Voilà, voilà. Allez, on va faire 3 cartes de synthèse sur ce conseil. Et la 3e. Alors, là, moi j'entends arrêter de courir partout. Le dragon, c'est un esprit du feu. C'est un être de feu, et le feu, c'est vraiment l'action, l'énergie. Et regardez là, tout le mouvement et l'énergie qu'il y a dans cette carte. Il transperce tous les livres. C'est comme s'il avalait beaucoup, beaucoup d'informations, qu'il en dispersait aussi beaucoup. Il y a une idée de dispersion là-dedans, je sens. Vous dispersez trop votre énergie. Donc là, les guides sont en train de vous dire, prenez du temps, prenez soin de vous, regardez cette sirène qui se fait belle dans son beau palais d'or. Que vous soyez un homme ou une femme, on est en train de vous dire, prenez soin de vous, faites-vous beau ou belle. Mais posez-vous. Posez vos fesses quelque part. Voilà ce que j'entends. Là, on a l'impression que vous avez échoué, comme si vous étiez perdu, ouais. Vous avez échoué dans un lieu qui ne vous ressemble pas. Mais en même temps, c'est comme si vous étiez, vous découvriez ce lieu. Vous avez les yeux curieux. Comme si vous aviez envie, bah oui, de faire des découvertes. Des découvertes d'univers qui ne vous ressemblent pas. C'est comme si ça vous émoustillait, ça vous titillait. Mais peut-être que vous en faites trop, justement. Là, on vous dit vraiment de vous centrer, d'être présent à ce que vous faites et de prendre du temps pour vous calmer, vous poser en fait. Cessez de courir partout. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait voyager, qui aimait bouger, qui aimait rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles activités, voyager dans de nouveaux endroits, nouveaux lieux. Et vous prenez pas assez le temps de déjà vous occuper de vous, de prendre soin de vous et de vous poser, de vous reposer, en fait. Moi, c'est ça que j'entends. Donc, pour conclure, cessez de courir partout, cessez d'en faire trop, cessez d'être agité ou peut-être d'être dans le monde de façon un peu trop excessive, parce que ça devient un piège pour vous qui vous étouffe. Votre santé peut être mise à mal, et là on vous dit de prendre soin de vous, hein. Vraiment, de prendre soin de vous, de prendre le temps, ralentissez votre rythme, prenez le temps. Voilà, entre la pêche et le torrent qui accélère tout, la pêche c'est l'attente,
Là, on vous dit de passer à cette énergie-là, hein, de prendre le temps, de vous occuper de vous. Et seulement ensuite, ben, vous pourrez peut-être redécouvrir de nouvelles curiosités, mais avec un esprit plus apaisé. Et vous serez certainement plus conscient ou consciente de ce que vous faites, de ce que vous ressentez et de ce que vous voyez autour de vous. Hein? Là, on vous parle vraiment de conscience. Soyez présent, conscient, attentif, connecté à la réalité. Cessez de vous disperser. Voilà, voilou, je vous fais plein de gros bisous et puis bah, je vous dis à bientôt.